donc, dis-moi qui est mon papa. Est-ce qu'il va venir? Il va vite revenir, ma fille. Ton papa reviendra bientôt. Faux! Bédou, ne sois pas obstiné. Tu es en train de beaucoup agacer maman maintenant. Je ne parlerai plus avec toi. Fini. Et moi aussi. Je ne vais pas te parler non plus. Je ne mangerai pas et je n'irai pas à l'école non plus. Et je ne vais pas non plus te parler. Parce que tu as dit un mensonge. Je n'ai pas dit de mensonge, Vidou. Allons donc, pourquoi te fâches-tu toujours contre elle, voyons? Que puis-je faire, maman? Elle refuse d'écouter ce que je lui dis. Fais-lui comprendre, toi. Ma fille? Vida? Bon sang de bonsoir. Vida est très en colère, hein? Chérie, pourquoi donc es-tu fâchée? Et Parsia, pardonne-moi, tu veux? Pardonne-moi, allez, Parsia. Mais comment ça te pardonner, maman? Oh, mais elle ne m'a pas arrêté non plus, elle est restée à m'écouter. Qu'aurait-elle pu faire d'autre? Crois-tu qu'elle se serait disputée avec moi? Crois-tu qu'elle est ce genre de fille? Elle a un très bon cœur, maman. Bien élevé. Elle a dû penser que tu allais te sentir mal, c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu te corriger. Et moi, j'étais à l'hôpital. Elle a sûrement dû apprendre aussi que tu étais malade. Elle ne voulait pas te rendre triste et c'est pour cela qu'elle ne t'a rien dit du tout. Oh, mais Parsia, mais c'est ça l'amour. Est-ce que tu ne penses pas que c'est le cas, hein? C'est une gentille fille. Parfois elle dira oui, parfois elle dira non. Elle doit se sentir juste intimidée, tout comme toi tu hésites, mon fils. Et vous deux, vous vous connaissez depuis si longtemps en plus. Vous travaillez aussi ensemble. Et elle s'inquiète pour toi et toi tu t'inquiètes pour elle. Je l'ai bien vu, Parsia, comment elle prenait soin de toi quand tu étais malade à l'hôpital. Oui? Oui. Tu sais, elle a fait beaucoup de prières pour que tu puisses guérir. Oui. Oui, je l'ai bien vu. Tu ne connais pas son cœur, mon fils. Écoute, un jour ou l'autre, elle va venir pour te l'avouer. Ce jour-là, n'hésite pas, hein? Tu le crois? Oui. Mais dis, comment pourrais-je croire qu'une femme comme Dani est aussi amoureuse de moi? Oh, qu'elle te le dise ou pas, mon fils. Et mon cœur de mère te le dit, n'est-ce pas? Elle va te le dire. Oui. Donc, tu n'hésiteras pas, hein? Surtout ne dis pas non, hein? Dis oui immédiatement. Maman, que tes paroles soient vraies. Vraiment vraies. Oui. Qu'elles soient vraies au plus vite. Maman, si jamais elle me disait oui, tu sais, je ne demanderai absolument rien d'autre à la vie. Je ne demanderai rien d'autre, maman. Oh, ma déesse mère, tous mes problèmes ne cessent d'augmenter. Fais que Parsia puisse éclaircir la méprise de sa mère. L'obstination de Vida a créé un très gros problème pour moi. Est-ce que je fais ce qui est juste en ne lui disant rien à propos de Viplav? Et que fera-t-elle si elle le sait? Son père ne va pas habiter avec elle. Il a sa propre famille et il a un fils. Qu'y Madame, a-t-il? vous avez reçu une lettre? Une lettre pour moi? Oui. Veuillez signer ici. Merci, monsieur. Merci. Qui m'a envoyé cette lettre? Mais c'est à Viplav. Tu n'as voulu répondre à aucune de mes questions. Je t'ai demandé sans cesse. J'ai toujours échoué malgré tous les efforts que j'ai faits. Est-ce que tu veux éclaircir les malentendus entre nous, oui ou non? Ça leur a pris 25 ans à tous les deux. Si on ne règle pas ce malentendu aujourd'hui, peut-être que nous aussi...
Au début, je voulais absolument savoir, mais maintenant cela m'est égal. Je me suis fait une raison et je comprends que tu ne veux pas me parler. Danny, maintenant je ne veux aucune réponse de toi. Tu es à une autre étape de ta vie maintenant. C'est quelque chose de très bien, mais si je me sens triste, c'est uniquement pour Vida. Dans les disputes entre parents, ce sont les enfants qui souffrent le plus. Les pauvres sont coincés entre deux. La pauvre Vida a besoin d'une famille, d'un père aussi. Tu m'as dit des mensonges, Danny. Le moment est venu de le réaliser. Tu devrais épouser Parsia. Je suis venu ici et j'ai eu ma famille. J'ai aussi retrouvé ma petite fille. J'ai eu le bonheur de la voir. Et je voudrais la voir, elle, toi et tout le monde heureux. Je ne pourrai jamais t'oublier. Et il sera impossible pour moi d'oublier ma petite Vida non plus. Parsia est un homme très bon. Il est amoureux de toi. Il va prendre soin de toi durant toute ta vie. Et la meilleure des choses, c'est que Vida est aussi très attachée à lui. C'est elle qui est en train de subir la plus grande punition de notre séparation. Mais j'ai une seule satisfaction. C'est que Parsia pourra joyeusement remplir le vide que j'ai laissé dans la vie de Vida. C'est pourquoi, même si ce n'est pas pour toi, fais-le au moins pour notre fille. Marie-toi avec Parsia. Ce n'est pas un ordre. Ce n'est qu'une demande. Prends soin de toi et prends soin de Vida. Tout comme dans les histoires, le démon meurt à la fin. Moi aussi, je vais m'en aller. Loin de toi. Pour ne jamais revenir. Tout comme dans les histoires, le démon meurt à la fin. Moi aussi, je vais m'en aller. Loin de toi. Pour ne jamais revenir. Notre maison est comme la maison de Dieu. Notre paradis. Grand Gourou, une lettre est arrivée pour vous. Une lettre de qui? De qui c'est? L'écriture ressemble à celle de Viplav. Cette Viplav. Montrez-moi. Une minute. Très respectable grand-père. Au moment où vous allez recevoir cette lettre, je serai parti très, très loin de vous tous. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il a écrit? Ne vous attendez pas à ce que je revienne d'ici peu. Ne vous inquiétez pas d'où je suis, ni de ce que je ferai. Je vous demande seulement de vous occuper de mon fils Artava, s'il vous plaît. Moi, je m'en vais.
Et si c'est possible, veuillez me pardonner. Oh, mais qu'est-ce qu'il a écrit? Mais que se passe-t-il donc? Où Viplav est-il passé? Cela n'est pas possible. Ce n'est pas possible, non. Viplav ne peut pas me quitter et s'en aller. Dani, Maman, vous... est-ce que je peux entrer? Pourquoi me demandez-vous ça? Entrez, je vous prie. Entrez, asseyez-vous. Non. Non, merci, c'est bon. Dani, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai vraiment commis une très grosse erreur. Je t'ai dit tout et n'importe quoi. Parsia vient tout juste de me dire que tu ne lui as jamais dit que tu étais amoureuse de lui, ma fille. Et comme une folle, je réfléchissais déjà aux fiançailles et au mariage. Pardonne donc les divagations d'une vieille femme. Je ne sais vraiment pas ce qu'il y a dans ton cœur, hein? Pardonne-moi. Tu aurais dû me le dire, voyons. Hein? Ce qu'il y a dans ton cœur. Mais non, cela ne fait rien, c'est bon. Pardonne-moi, s'il te plaît, Dani. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardon. Est-ce que tu m'entends? J'ai eu la lettre au retour à Bénarès. Il a écrit qu'il ne reviendra plus jamais à la maison désormais. Comment ça se peut? Je n'arrive pas du tout à le comprendre. Où est-il? Dans quel état est-il? Où dois-je le chercher? Je suis totalement perdue. Mais c'est une très bonne chose, Camille. C'est une excellente nouvelle, oui. On a éliminé les obstacles sans dommage. Oh, tais-toi! Tu n'arrêtes pas de dire de bêtises en permanence. Mais c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû t'appeler. Je ne sais même pas si tu vas accepter ou non de m'aider, Tripurari. Mais pourquoi pas, chérie? Raccroche, je vais rentrer à Bénarès. On va se voir et on va discuter. Allez, raccroche. Dis donc, Tréo, tes voix sont impénétrables. Tu me donnes le désir de mon cœur. Sois loué. Sois loué. Maman est partie depuis longtemps. Je ne sais pas comment Dani va réagir. Dis, maman, tu as pris tant de temps. Que t'a dit Dani? Oh, mais elle ne m'a rien dit. Elle ne t'a rien dit? Oui. Comment? Elle est sûrement très en colère. Non, je veux dire que moi j'ai parlé. Elle m'a écouté. Bien tranquillement, sans rien dire. Elle n'a rien dit. Elle voulait sans doute dire quelque chose. Elle réfléchissait. Mais c'est une femme, n'est-ce pas? Elle a dû hésiter. Oui. Mais n'aie pas peur. Je le sais très bien. Et un jour ou l'autre, elle dira certainement oui. Et rapidement. Non, maman. Nous ne pouvons pas connaître le cœur de Dani. Je ne sais pas ce à quoi elle peut penser, tu vois. Ah, mais... Tu sais ce qu'il y a dans le cœur de Vida, n'est-ce pas? Hein? Cette petite t'aime énormément, mon fils. Au moins pour l'intérêt de Vida. Le cœur de Dani va fondre, mon fils, c'est sûr. Oui. Un jour ou l'autre, elle va accepter ta demande en mariage, Parsia. Allons, maman. Tu es toujours tellement impatiente, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu allé lui dire que je l'aimais, dis-moi? Oh, mais... Pourquoi es-tu allé lui dire mes sentiments? Et maintenant, je ne sais plus ce que je devrais faire. De plus, elle ne t'a rien dit à toi non plus. J'ai vraiment peur, maman, qu'il y ait quelque chose qui soit gâché. Que notre amitié soit brisée à cause de ça. Je n'ai que ce lien-là avec elle. Si ce lien aussi est rompu, alors, que pourrais-je bien faire, maman? Maman,
Oh, mais... Écoute, je ne peux absolument pas laisser Danny sortir de ma vie, maman. Tu es mon fils et pourtant tu parles de cette manière. Aie confiance en le Très-Haut. Je le sais très bien que tout ce que Dieu fera, il le fera pour ton bien et pour le bien de Danny aussi. Aie confiance en le Très-Haut. Oui, n'aie pas peur. Vida, viens prendre ton petit déjeuner. Ouvre la porte, ma chérie, ta grand-mère est là. Je n'ouvrirai pas. D'abord, dis-moi, qui est donc mon vrai papa? Ne sois pas si obstinée, ma fille. Ouvre donc cette porte, chérie. Je n'ouvrirai pas. D'abord, dis-moi. Vida, n'agis pas comme ça, ma fille. Allez, Vida. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Elle s'est enfermée à l'intérieur, Danny. Je lui dis d'ouvrir, mais elle refuse de le faire. Je te le dis, maman. Vido est devenu vraiment très têtu, elle écoute rien. Vido? Vido, ma fille, ouvre donc cette porte. Tu ne devrais pas être aussi têtue, ma fille. Bon, écoute-moi, tu veux? Nous allons tous nous promener. Ouvre vite cette porte, Vido, tu veux? Pourquoi n'ouvre-t-elle pas la porte, maman? C'est elle. Elle s'est mise en tête qu'elle n'ouvrira pas la porte tant que nous ne lui dirons pas quel est le nom de son père. Vido! Vida! Vido, arrête ce cinéma et ouvre la porte. Vida, obéis, tu veux? Maman va se mettre très en colère. Ouvre-moi cette porte tout de suite, sinon... Vida! Vida, ouvre la porte, s'il te plaît. Ouvre-moi cette porte. Vida! Mais où est passée Vida, maman? Vida! Danny? Regarde, la fenêtre est ouverte. Elle est sortie? Bon sang, comment peut-elle se sauver ainsi? Viens, cherchons-la dehors. Allez, viens vite. Oui, dis-moi. Bonjour, grand prêtre. J'ai appris que votre petit-fils a rompu tout lien avec vous. Il ne va plus revenir. Cela me peine beaucoup de l'apprendre. Mais que peut-on faire? Celui qui devait partir s'est en allé. Mais moi, je suis là. Et je me suis dit que je devais vous rappeler que vous avez aussi des responsabilités envers moi. Et que c'est le moment de remplir cette responsabilité. Viplav est un homme qui tient parole. Et s'il a promis qu'il n'allait pas revenir, alors il ne va pas revenir. Maintenant, pensez à vous, grand prêtre. À ce que vous allez faire. Sinon, je viendrai pour révéler à tous, absolument tout ce que vous avez dissimulé. Oh, mais... Ma poupée? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas école aujourd'hui? Non, je ne veux pas aller à l'école. Est-ce que quelqu'un t'a fait de la peine là-bas? Raconte-moi tout. Je vais lui donner une leçon. Parle. Qui t'a fait de la peine, ma poupée? Je ne veux pas aller en classe. Je veux rester avec mon papa. Avec ton papa? Que veux-tu dire? Baba, tu es mon papa, n'est-ce pas? Ne me mens pas. Grand-mère Pratibha me l'avait dit, elle aussi. Ma poupée, je suis ton baba par Sia. Je serai toujours baba pour toi, ma fille. Mais je ne suis pas ton papa, ma chérie. Pourquoi? Comment ça, pourquoi, ma poupée? Je ne suis pas ton papa et c'est tout. Alors qui est donc mon papa?